Vous vous retrouvez souvent éveillé au milieu de la nuit. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez du mal à vous rendormir lorsque vous vous réveillez à ces heures. Cela pourrait arriver parce que vous faites partie des élus de Dieu. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu continue de vous réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous découvrirez également ce qu'il faut faire et comment profiter de cette saison spéciale chaque jour. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Ce n'est pas une coïncidence si vous continuez de vous réveiller à certaines heures chaque nuit, en particulier entre 3 heures et 5 heures. Vous pourriez penser que vous souffrez d'insomnie. Non, vous n'avez probablement pas de problème de sommeil. En réalité, quelque chose de spirituel se passe. Dieu essaie de vous atteindre en tant qu'un de ses élus. Donc, au lieu de paniquer à cause de votre perte de sommeil, écoutez la raison de Dieu pour vous garder éveillé à cette heure de la nuit. Il y a plusieurs veilles, y compris la veille de 3 heures à 5 heures. C'est la 4e et dernière veille. Elle est si importante parce qu'elle est une heure de visitation. C'est à ce moment que Dieu visite ses élus avec des ministères angéliques. Lors de cette 4e veille, vous pouvez vivre des rencontres qui changeront votre vie et les générations futures. Vous pouvez voir cela dans la Bible. Le livre de la Genèse 32, 26 dit « Alors l'homme dit, laisse-moi partir, car l'aube se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. » C'était la rencontre de Jacob avec un ange, et on croit que cet événement s'est produit entre 3 heures et 5 heures, car c'est généralement le moment le plus sombre avant l'aube. Ainsi, vous pouvez voir l'ange supplier Jacob de le laisser partir, car il était presque le jour. La visitation de Jacob par l'ange a transformé sa vie pour toujours. Ce fut la naissance d'une nation appelée Israël. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 6, 48, a également marché sur l'eau pour rencontrer ses disciples lorsqu'il luttait contre une terrible tempête à cette même 4e veille. Les événements stratégiques de la bénédiction et de l'intervention de Dieu ont eu lieu à la 4e veille. Dieu veut aussi vous visiter, tout comme il a visité Jacob et les disciples qui étaient également choisis. Maintenant que vous pouvez voir l'importance de cette veille, que veut Dieu que vous fassiez à ces heures? Vous n'êtes pas censé vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous maximisiez ce moment de rencontre, car il est sur le point de faire de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures. Premièrement, priez ardemment contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toutes les bonnes choses que Dieu fait. Tout comme Dieu utilise la 4e veille pour visiter son peuple, le diable et ses agents travaillent également à cette heure dans le but de détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue pour être un moment où des activités démoniaques se produisent. L'heure de 3 heures est appelée l'heure du mal. Parfois, lorsque tout semble mal tourner dans votre journée et que vous pouvez voir les empreintes du diable au travail, tout provient des graines maléfiques que l'ennemi a semées à une telle heure maléfique. Jésus a confirmé cela dans Matthieu 13, 25. Il dit « Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est pourquoi Dieu continue de vous réveiller. Il veut que vous soyez vigilants et que vous défendiez votre territoire contre l'ennemi. Vous devez toujours vous rappeler que les armes de votre combat ne sont pas charnelles. Elles sont assez puissantes pour renverser des forteresses. Mais alors, si vous avez une bonne arme mais refusez de l'utiliser, a-t-elle une quelconque signification? Non, l'une des armes de votre combat est la prière de minuit. Dieu vous réveille pour que vous puissiez l'utiliser avant l'ennemi. Dieu vous a choisi pour être un gardien, non seulement pour vous, mais pour vos proches. Ézéchiel 33, 6. Mais si le gardien voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et que l'épée vient et prend la vie de quelqu'un, cette personne mourra à cause de son péché. Mais je tiendrai le gardien responsable de son sang. Si vous avez reçu des incitations de la part de Dieu pour être éveillé à l'heure de la 4e veille, alors vous devez répondre car la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de protéger les autres, donc vous ne pouvez pas dormir. De plus, le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire toutes les bonnes choses que Dieu a. Wilt thou be made whole? Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Rise.
Take up thy bed and walk. It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. What man is that which saith unto thee, Take up thy bed and walk? En réserve. De plus, le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire tout ce que Dieu a prévu de bon pour vous. Cela se produit souvent lorsque vous êtes le plus vulnérable, comme pendant le sommeil. Pour combattre cela, vous devez prier ardemment et engager une guerre spirituelle. Vous devez être proactif dans la résistance à toute tentative de vous détourner du but de Dieu pour votre vie. Il est également important de se souvenir de vos rêves avant de vous réveiller. En effet, Dieu veut que vous priez avec un objectif. Il veut que vous priez en ligne avec sa volonté. Se souvenir de votre dernier rêve vous donnera une idée de ce dont vous devez parler à Dieu. Vous devez aussi développer l'habitude de la reconnaissance. Vous devez remercier Dieu pour un nouveau jour et pour ses promesses sur votre vie. Vous devez le remercier de vous avoir choisi comme sentinelle et de vous avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Vous pouvez profiter de ce moment pour communier avec Dieu. Vous devez vous rappeler que vous êtes en veille. Cette heure de veille est un moment où votre homme spirituel est le plus actif. C'est parce que votre atmosphère est fraîche et silencieuse, et Dieu aime parler à de tels moments. Cela ne signifie pas qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours, mais quand il parle à ces heures de veille, il délivre des instructions spécifiques. Job 33, 14, 15 dit « Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu vous parlera et scellera de profondes instructions dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins de vous engager dans la méditation. Pour méditer, vous devez donner toute votre attention et ne pas avoir besoin de sortir du lit. Vous pouvez rester allongé ou vous asseoir et simplement reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez. En réfléchissant, demandez à Dieu de vous parler. Demandez-lui de vous dire des choses spécifiques qu'il a besoin que vous fassiez. Vous commencerez à ressentir des choses. Vous commencerez à entendre Dieu vous parler. Il pourrait même vous donner des instructions concernant votre entreprise, vos finances et vos proches. Il peut même vous informer des événements futurs de votre pays ou de la communauté où vous vivez. En restant en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel et à ressentir les choses qui se passent autour de vous. Vous serez capable de comprendre distinctement les instructions de sa voix alors que votre esprit communie avec Dieu. Vous commencerez à obtenir des interprétations des rêves que vous aviez précédemment et comment les aborder. Une autre chose que Dieu peut vous donner à cette heure est de nouvelles idées. Il vous donnera des solutions à des problèmes de longue date que vous avez essayé de résoudre. C'est à ce moment que l'inspiration divine vient pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer tout cela. Marc 1, 35 témoigne de Jésus se levant tôt le matin, quand il faisait encore sombre. La Bible dit qu'il cherchait un endroit isolé pour prier. Jésus faisait cela pour se reconnecter avec Dieu et recevoir de nouvelles idées sur ce qu'il devait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais parlait à Dieu la nuit ou aux premières heures du matin. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait jamais manqué d'idées et de puissance tout au long de son temps sur terre. Si vous pouvez aussi adopter cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. L'heure de la 4e veille est également un moment pour un réveil spirituel dans votre marche avec Dieu. En restant éveillé pour communier avec Dieu quotidiennement, vous expérimenterez un ciel ouvert dans votre relation. Cependant, en méditant, vous devez documenter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez également lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment sa réponse. Troisièmement, parlez à votre journée. Il y a du pouvoir dans votre langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez déclarer la vie sur vous-même et la mort sur les choses qui vous préoccupent. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'utilisent pas leur pouvoir.
Ils laissent échapper de leurs mains et donnent au diable une chance de les affliger. Vous ne devriez pas laisser cela vous arriver. Alors, utilisez le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre journée. Et le meilleur moment pour le faire est entre 3 et 5 heures. Après avoir annulé les mauvaises semences que l'ennemi a semées pendant que vous dormiez, commencez à planter de nouvelles semences de bénédiction avec vos paroles. Parlez de la parole de Dieu sur les activités de votre journée. Proclamez la victoire sur chaque enchantement et divination du diable. Par vos paroles, vous pouvez commander aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans le livre de Josué 10, 12, 13, Josué a parlé au soleil et à la lune pour qu'ils restent immobiles lorsque les Israélites combattèrent les Amoréens. Ces éléments ont obéi. Le soleil est resté immobile presque toute la journée et ne s'est couché que lorsqu'ils ont vaincu leurs ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches quotidiennes et la pluie a-t-elle soudainement interrompu tout votre travail? Cela ne doit plus être votre expérience. La 4e heure est aussi un moment pour reconstruire les événements de votre journée. Vous pouvez arrêter la pluie comme Élie l'a fait pendant 3 ans et 6 mois. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les paroles que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre place de gardien et comment maximiser ce moment spécial avec Dieu, vous devez aussi savoir comment maintenir ce moment de rencontre. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu. Vous magnifiez les activités de votre chair chaque fois que vous péchez et votre esprit perd sa puissance. Lorsque votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les promesses de Dieu. Vous devez consciemment vivre dans l'esprit et vous séparer de ce qui entrave votre relation avec Dieu. Une façon de renforcer votre esprit est de prier dans le Saint-Esprit. Dire ce que Dieu leur dit à leur sujet. Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas vous rendormir lorsque Dieu vous pousse à prier? C'est très simple. Ayez la détermination d'obéir à Dieu. Vous ne rejetterez pas ses incitations et ne succomberez pas au sommeil si vous respectez Dieu. Vous pouvez être fatigué après le travail, mais votre respect pour lui vous fera vous lever lorsqu'il a besoin de vous. Rappelez-vous, vous êtes le collaborateur de Dieu. Il s'associe à vous pour faire sa volonté sur terre. Mais quand vous ne lui répondez pas, il se sent triste parce que votre négligence à ce moment-là peut avoir de graves conséquences. Vous devez être intentionnel pour créer du temps pour Dieu le matin. Vous ne pouvez pas pleinement connaître la voix de Dieu jusqu'à ce que vous passiez du temps régulièrement avec lui. Vous devez vraiment désirer une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il vous pousse à rester éveillé, ne lui demandez pas toujours vos besoins. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur afin que votre esprit puisse communiquer avec lui. Alors, la prochaine fois que Dieu vous réveillera, ne vous rendormez pas. Prions. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te remercie de prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis pas suffisant sans toi. Tu es mon aide et celui qui me soutient. Merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Merci de m'avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la façon dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à maintenant. Je suis humble devant ta bonté envers moi. Elle a été accablante et je t'adorerai toujours. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir si quelque chose que je fais ne te plaît pas. Aie pitié de moi. Je me repens de toute manière que tu n'aimes pas et je reçois ta force par le Saint-Esprit pour toujours vivre selon tes préceptes et quels que soient tes plans pour moi. Saint-Esprit, je demande ton aide, car je ne peux accomplir aucune tâche que tu m'as donnée. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as enseignées aujourd'hui sur l'heure de la 4e veille. Je ne sais pas comment maximiser cette saison par moi-même. J'ai besoin que tu me rendes conscient de quand tu me réveilles. Alors que je m'assieds avec toi en méditation, donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions pour moi. Ô Seigneur, je te demande de me renforcer pour ne pas me rendormir alors que tu communiques avec moi. Jésus, je te remets ma vie. S'il te plaît, aide-moi à éviter tout ce qui éloigne ta présence de moi. Apprends-moi à vivre consciemment dans ta présence. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi quotidiennement. Abba, je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder en ligne avec ta volonté pour moi. Je ne veux pas prier de manière désordonnée. Je demande la grâce d'attendre en prière pour que ma manifestation arrive. Seigneur, alors que ta grâce divine vient sur moi, je décrète que je gagne la force de prier contre les plans de l'ennemi. J'arrache toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille
et mes proches vont soit sous la protection du Saint-Esprit. Désormais, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo vous a-t-elle béni? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu. Mes chers amis, nous sommes parvenus au bout de ce message enrichissant. J'espère qu'il a été révélateur pour vous. Avant qu'on ne se sépare, je tiens à vous demander de bien vouloir partager cette vidéo si vous estimez qu'elle peut toucher et aider d'autres membres de notre grande famille chrétienne qui sont encore dans l'ignorance. Allez donc en paix, car l'Éternel est avec vous. Feel the calm so deep, soft notes of the piano guide us into sleep. Dreams of peace hold me tight, hold me tight. Floating softly through the night, clouds drift so light and then the sky, whispers of silence as we close